Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on fait le tour de mes achats du mois de septembre et d'octobre. D'habitude, j'aime les séparer. Là, ces temps-ci, c'est pas mal plus ensemble. Donc, c'est parti. On passe ça sans niaiser. On a du VHS, du DVD, du Blu-ray, du Steelbook, des coffrets assez le fun. Donc, on va commencer tout de suite avec les VHS parce que je pense que c'est la chose qui vous intéresse le moins. En tout cas, moi, j'ai trouvé. Je commence. Déjà que je dépense trop pour des Blu-ray, mais là que je commence à dépenser pour des VHS, je trouve que c'est un petit peu de l'abus, mais regarde ça. C'est beau. Moi, je trouve que c'est beau. Pirates des Caraïbes 1, hein? La malédiction de la perle noire. Donc, un petit peu de poussière là-dessus. Bref, très très bel item, tout comme cette VHS de Man in Black. C'est des films que ça berçait mon enfance. Je les ai vus, j'ai fait, ah, il m'est faux. Puis ce qu'il me faut vraiment, non, mais ça rentre dans la petite collection VHS et j'aime bien ça. Et pour ça, ben, ça j'ai pas trop d'excuses parce que c'est pas des films que j'ai grandi avec, mais la trilogie The Godfather, donc Collection, VHS, partie 1, 2, 3. Et honnêtement, c'est juste parce que je trouve l'objet tellement cool que je me suis dit, il me le faut. Un petit peu abîmé, je pense pas que vous le voyez vraiment à l'écran, mais il y a des petites graphines, il y a des coins un petit peu maganés, mais je l'ai vu, j'ai fait, il me le faut. Il me le faut. C'est ça, ça fait partie de de la dépendance de dépenser pour des films que pas que je verrai pas, mais c'est sûr que je vais finir par l'écouter. Je les ai pas vus encore, mais j'ai pas d'attachement particulier à cette trilogie-là. Mais les thèmes étaient beaux, fait que ça me tentait de lâcher. Fait que c'est ça que j'ai fait. On va sauter tout de suite dans les Blu-ray. On va faire ça vite. Parce qu'il y en a quand même, je pense qu'il y en a au-dessus d'une vingtaine. Là. Fait qu'on commence avec les films plus familiales. La planète au trésor, film un petit peu sous-coté, en tout cas de ce qu'on entend sur Internet et tout. Faudrait que je m'y attarde un petit peu plus. J'ai des souvenirs de l'avoir déjà vu, mais pas plus qu'il faut. Ensuite, Wall-E. Wall-E, bon Pixar. Je suis pas le plus grand fan de Wall-E, mais j'accepte le fait que c'est un très bon film. Toy Story, Histoire de jouet. On est au Québec ici. Histoire de jouet. Premier du nom, sorti en 95, si je ne me trompe pas. Et bien, hein, Toy Story, c'est quand même un classique, même si le premier, c'est pas mon préféré. Mais on va y revenir un jour. Rio! Rio, hein, fait par Blue Sky, qui est maintenant fermé, qui appartient à Disney. Est-ce que Disney va faire quelque chose avec Rio un jour, Rio 3? On sait jamais. Ils vont sortir un nouveau air de glace, ok? On sait plus à quoi s'attendre. Hein? Ensuite, film d'horreur. J'ai pas grand chose, mais c'est quand même pertinent, je crois. J'ai terminé ma collection des Insidieux avec celui-ci, en le quatrième, que j'ai toujours pas vu parce que j'ai peur de me faire chier, puis je sais qu'il sera pas bon, mais je le voulais quand même pour compléter. Mais quand t'es as toutes, puis t'en manques un, ben tu le veux. Ça fait partie encore des petits défauts de collectionneurs ou de personnes qui veulent dépenser dans des Blu-ray. Poltergeist de Toby Hooper, pardon, je voulais juste lire son nom comme il faut finalement, j'ai eu un con. Le réalisateur du premier Massacre à la tronçonneuse de 1974 que j'ai vu pour la première fois cette année. Honnêtement, c'est une claque. Oui, j'ai le goût de pleurer, mais je l'ai en steelbook, ce film-là, puis je vais vous le représenter parce que c'est filmé, mais j'ai pas mis encore. Dans les shorts, quand je présente les steelbooks, tout, il est sur la liste à mettre sur Internet, ben, à mettre en ligne, puis je l'ai pas fait encore. Mais... Sinon, film encore un petit peu moins intéressant, c'est Vérité aux conséquences, qui fait partie de ces films-là de la Blumhouse qui a prouvé que c'était peut-être pas une bonne maison de distribution, mais qu'il il y avait des fois des bons projets. En tout cas, ça faisait partie des gros films d'horreur qui sortaient une fois par année, où est-ce que tout le monde allait voir, mais au bout de la ligne, c'était pas tant bon que ça. Sinon, Blair Witch, ben, la légende de Blair, hein, qui est le remake ou la suite, ou je me rappelle plus, là, c'est quoi exactement. Mais en tout cas, c'est sorti après le vrai projet Blair Witch. Sinon, Candyman, qui est lui aussi une genre de suite remake, c'est quand même spécial, mais moi j'ai très bien apprécié et ça m'a juste donné envie d'écouter les anciens films, les vieux Candyman, que j'ai pas fait encore. on, on continue là, on est comme dans un gros shitload de plein de films mélangés. Je voulais essayer de les classer par réalisateur ou par acteur, mais je me suis fait fuck. Crazy Rich Asian. Donc, moi, je pensais que c'était comme dans une suite spirituelle à Crazy Stupid Love. Finalement, je me suis dit, hey, peut-être que ça va être genre une anthologie de Crazy blablabla. Crazy blablabla. Finalement, pas plus qu'il faut. C'est vraiment aucun rapport. Peut-être juste relation de couple, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Sinon, un film que je connais pas du tout, c'est Fatal Attraction avec Michael Douglas. J'allais dire Kirk Douglas, mais c'est son père.
Et non, c'est pas lui, c'est Michael Douglas. Ensuite, 21 films que quand il tombe le Blackjack, je me suis dit peut-être que je vais aimer ce film. Je sais pas que c'est. Ouais, peut-être pas. Ma réflexion n'était pas si bonne que ça. Donc, film que ça fait longtemps que je veux avoir pour écouter et je ne l'ai pas fait encore, mais je l'ai. Fait que petit pas par petit pas, ça va finir par se placer. Gore Verbinski, hein, on a déjà parlé avec le premier Pirate des Caraïbes. Et là, ici, The Long Rangers. Est-ce que ça vaut la peine? Je sais pas, mais je veux avoir tous ces films de Gore, Gore Verbinski. Oui, je pense que c'est ça. Qui s'est fait défoncer, ce film-là. Est-ce que c'est vraiment juste parce que c'était mauvais ou les personnes n'ont pas laissé la chance? Tout comme ce film-là. Attends, je vais aller chercher tout de suite. Ouais, il était pas plus loin que ça. Princess, Princess Bride. Princesse Bouton d'Or en français. Film que, de ce que j'avais entendu, il n'est pas mauvais, mais qui était seulement sorti à une mauvaise époque. Donc, très hâte de voir ça. Sinon, un film que j'ai écouté au cinéma quand j'étais jeune avec ma soeur, ben, adolescence, c'est Nerve, joueur ou voyeur. Film qui. Ça fait partie des films, je pense, que j'ai apprécié quand j'étais jeune, mais qu'en regardant aujourd'hui, peut-être que je vais avoir plus mal aux yeux et au cœur et à tout. Je pense. On dirait que j'ai peur de réécouter Nerve. Mais Dave Franco, Emma Roberts, je sais pas. Score de Roi, que je sais seulement que c'est un très bon film. Pourquoi? Je sais pas. Fait que je vais me laisser, moi, je vais me laisser aller un jour. Robin des Bois, ça, le film-là, par contre, j'ai entendu que, que, que du mal. Genre, je pense pas que c'est un bon film, mais le slipcover était très très beau. Je l'ai eu pas cher, fait que j'ai fait. On le prend. Après, en parlant de terminer les collections, ce n'est pas le meilleur, ce n'est pas le pire. Hein, je peux le dire quand même, c'est pas le pire. Et ben, c'est le dernier qui me manquait pour avoir tous les Hellboy. Fait que j'y vais. J'attends toujours le troisième de Guillermo del Toro. Je pense qu'on va attendre longtemps. Peut-être qu'on. Comme Amazing Spider-Man 3. Toujours une petite. Un jour, il va sortir. Scooby-Doo 3, un jour, il va sortir. Plein de petites suites comme ça qu'on aimerait avoir qui sortira probablement jamais. London Has Fallen, c'est dans la série des Has Fallen. Le deuxième, si je ne me trompe pas, le premier c'est la Maison Blanche. Le 2, London. Puis le 3, est-ce que c'est le président ou assaut au président ou je m'en rappelle plus trop. Gérard Butler. Film d'action assez basique. Je sais pas si c'est notable comme trilogie ou comme. Mais je pense qu'il y a même eu une série dans cet univers-là. En tout cas, Le Vœu, film de romance, hein, Channing Tatum, Rachel McAdams. Elle oublie la mémoire qu'elle était avec lui, la petite romance, blablabla, c'est bien, on aime bien les petites romances de temps en temps. Homefront, donc c'est le protecteur, ouais, protection, pardon, avec Jason Statham qui doit se battre contre James Franco. Je pense que c'est un de mes préférés de Statham. Si t'enlèves, en termes de film solo, je pense que sinon les sacrifiés, j'aime bien. Ça s'écoute super bien, les sacrifiés. Banger Alert, I, Tonya, moi Tonya. J'ai entendu aussi que du positif. Pas beaucoup de films que j'ai vus, dans le fond, hein, je viens de remarquer ça. Là. Très très bon film. De ce que c'est ça, j'ai entendu dire. C'est le même réalisateur que Supergirl qui s'en vient. Donc je vais écouter sa filmographie. Je pense qu'il a juste fait ça ou il y en a un autre. En tout cas, je pense que c'est pas large comme filmo. Mais j'ai très hâte de me pencher à ça. Puis Margot Robbie, hein. La Queen. La Queen, ces temps-ci, dans les dernières années, le prochain film que je veux voir avec elle, c'est avec Colin Farrell. Le titre est trop long et je me rappelle plus. Fait que ceux qui savent, savent. The Town, Ben Affleck. Ça aussi, j'en ai entendu que du bien et je n'ai pas vu. Donc, on va se laisser tenter. Celui-là, je l'ai vu, par contre. C'est un film récent quand même, qui est sorti cette année, de Materialist. J'ai écouté Past Life, que j'ai acheté aussi, qui traîne dans l'arrière. Et je me suis dit, ben pourquoi pas écouter Materialist, parce que j'ai remarqué que c'était la même réalisatrice. Mais oui, puis j'ai bien aimé. Les deux films sont bien, mais on dirait que j'ai déjà parlé de ça quelque part. J'ai-tu parlé de ça dans un short ou dans une autre vidéo? En tout cas, on dirait que j'ai l'impression d'avoir déjà dit que les films se ressemblaient beaucoup sur plusieurs aspects. Et là, je radote et j'aime pas ça. Fait que, on va skipper ça. David Cronenberg. J'ai pas beaucoup de films de lui, à part La Mouche, qui est de lui, si je me trompe pas. Oui, j'espère que je me trompe pas. Panoplie d'acteurs intéressants. Casting, je dirais pas 5 étoiles, mais casting 3 étoiles et demie, 4 étoiles. Robert Pattinson, que j'ai pas vu tant que ça, à part Twilight Batman. Là, il est pas
Tenet, je l'ai pas écouté. Cosmopolis, je l'ai pas écouté. Qui est du Cronenberg aussi, je pense. Cosmopolis. Cronenberg, ouais, c'est ça. Mais je l'ai pas vu non. Donc, je dois en avoir d'autres, à quelque part, qui traînent, que j'ai pas vu de Pattinson, mais je pense que c'est un acteur qui mérite sa chance. L'autre film que je voulais acheter récemment, je l'ai pas fait, c'est Good Times, des frères Salty. Mais, on continue. Là, on tombe dans les réalisateurs haut de gamme. Ben, Cronenberg, c'en est un aussi, c'est juste que je le connais pas plus qu'il faut. Robert Zemeckis, Castaway, donc Seul au monde avec Wilson, Tom Hanks. Tu connais, on connaît tout. Je l'ai vu, celui-là, par contre, oui. Robin des Bois encore, mais pas le même, hein, celui de Ridley Scott avec Russell Crowe. Je me dis, même team que Gladiator, ça doit être seulement bon, ce film-là. En tout cas, j'espère. Puis montage intégral, ça veut dire que ça va être une petite soirée Robin des Bois. Je pense que je vais me claquer les deux. Il doit y avoir des vieux. Ah, puis ceux-là Disney, puis toutes les Robin des Bois. Grosse soirée Robin des Bois, ça va être fou. Encore Ridley Scott, DiCaprio, puis ben, Russell Crowe encore. Une vie de mensonge, donc Body of Lies. Je m'en ai entendu parler. DiCaprio, normalement, je connais un petit peu sa filmo. Je m'en ai entendu parler. Fait qu'est-ce que c'est bon? Je sais pas. Si vous savez, dites-moi les. Ensuite, on continue avec Léo, mon petit Léo. Gang of New York de Martin Scorsese. Ouais. Et ça, je n'ai entendu même chose que du bien, mais je n'ai pas vu. Donc, j'ai hâte de voir. Scorsese, Leonardo. On peut. Je peux que m'attendre à quelque chose de bon, je pense. En tout cas, ça doit être un petit peu un film d'époque. Je sais pas comment attendre. Mais j'espère que ça va être bon. Dans la fameuse partie ici, Spielberg, ben, il manquait des films, puis ben, je me suis dit, je vais essayer de travailler ça. Donc, Lincoln, qui je pense pas va être mon film préféré de Steven Spielberg, mais Daniel Day-Lewis, l'homme le plus récompensé de ces Oscars-là en tant qu'acteur, je crois bien, si je me trompe pas. Ça, je peux, il y a des bémols. Lincoln, c'est Lincoln. Je vais essayer de l'écouter. Et sinon, toujours avec. Là, ça fait plusieurs fois que je me demande si j'ai acheté ce film-là, puis je ne l'ai pas. Mais il est juste ici en DVD, c'est ça. Je ne l'ai pas en Blu-ray. Et c'est Sauver le soldat Ryan. Il faut sauver le soldat Ryan. Tom Hanks, Matt Damon. Ici, je ne sais plus c'est qui. Lui non plus. Edward Burns. Tom, je ne sais pas c'est qui. Je sais pas c'est qui. Fait que on va s'allier à ceux que je connais. Donc, Matt Damon. Puis Tom Hanks. Je l'ai pas vu non plus. Est-ce que ça fait de moi un mauvais cinéphile? Il y a tellement de films en même temps, hein? Est-ce qu'on peut tout voir, là, la question? Ensuite, gros coffret. Mais avant ça, on y va-tu avec les DVD? Ouais, on va garder les coffrets puis les steelbooks pour la fin. Youpi! Séraphin, un homme et son péché, je l'ai acheté seulement parce que ben, il était quasiment neuf. Hein? C'est juste que là, le scellage est vieux. Fait que le scellage. La pellicule plastique commence à être vieille, donc ça commence à se défaire. Sinon, je sais pas si je l'aurais pris. Des films québécois, c'est dur de trouver en Blu-ray, fait que souvent j'aime ça les avoir en DVD. Ensuite de ça, ben Red Dragon, parce que je le trouve pas en Blu-ray. Le Silence des agneaux, c'était incroyable. Là, je vais écouter les autres films. Je m'attends pas à un aussi gros chef-d'œuvre. Mais ça va être toujours aussi intéressant. Il y a Red Dragon, il y a Hannibal, il y en a un autre, me semble. Il y a la série Hannibal qui n'a pas rapport avec cet univers-là. En tout cas, très hâte de voir celui-là. J'ai beaucoup de grosses attentes. Sinon, toujours ici, en parlant de chef-d'œuvre. Non, c'est pas vrai, je l'ai même pas vu 300. Mais je l'ai en Blu-ray, je l'ai acheté seulement parce que ben, lui était officiellement neuf et il n'y a pas, rien qui fait en sorte que je vais l'ouvrir, je crois. À moins que. Non, je pense pas. Je pense pas que je vais l'ouvrir. Je pense que je l'ai acheté seulement pour l'acheter parce qu'il était neuf. Alien l'explorateur, lui, je l'ai acheté. Pourquoi? Parce que je trouvais ça cool. Le petit side. Je sais même pas comment appeler ça. En tout cas, le split cover a une petite animation si je bouge le cover. Puis ça, je trouvais ça cool. Ça fait rendre moi un enfant, mais quand c'est pas cher, tu profites. OK? Donc, laissez-moi faire. Alien vs Predator de Paul W.S. Anderson. Si je me trompe pas. Paul W.S. Anderson. Je connais mes bails. Gros coffret qui s'en vient, mais avant ça, toujours en DVD. Un petit coffret de Quentin Tarantino.
J'avais pas Dead Proof, je le trouve pas en Blu-ray, je trouve qu'il est quasiment introuvable. Hein? Il est très très cher en tout cas. Sans, sans le petit côté. Comment est-ce que je peux appeler ça? Le Groundhouse, là, le machete avec ça, ou j'ai dessus le Ground. En tout cas, ceux qui savent, là, il y a comme Dead Proof mélangé avec un autre film. Ça, il est quand même plus trouvable, mais juste Dead Proof, ça se trouve pas très très bien. Donc, il l'a ici, dans ce petit coffret-là. Très content. Comme ça, j'ai quasiment tous les films de Tarantino. Le seul qui me manque, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je pense que je les ai toutes. Non, il doit en manquer un. On devrait parce qu'il y a des films que c'est pas vraiment. Ils réalisent avec, justement. J'ai oublié son nom. Lui qui fait Machete et tout, là. Il a Machete, je dis. Rodriguez. Oui. Robert Rodriguez. Il y a des films qu'il fait avec lui. Avec Rodriguez. Est-ce que ça compte dans ce film-là? Je sais qu'il est touché, il se faut avoir 10 films, mais bref. J'ai acheté ça pour avoir au moins Dead Proof si je veux l'écouter. Je vais pouvoir l'écouter comme ça. Bientôt, je vais pouvoir me clencher tous les films de Tarantino. Parce qu'il y en a beaucoup que j'ai pas vu. J'ai peut-être même pas. J'ai peut-être vu un quart de tous ces films. Fait que là, je vais me laisser tenter. Tout comme monsieur, le seul et l'unique, Christopher Nolan. Checkez-moi ce beau petit coffret. Et dedans, qu'est-ce qu'il y a? Insomnia, Memento, Batman Begins, Batman The Dark Knight et Inception. Avec un beau petit livret. Mais je vais tout ouvrir ça en shirt. Ouais, je pense à ça. Là, je vais tout ouvrir ça en shirt. Beau coffret, je trouve incroyable. Petit bémol, on peut voir ici, il relève un peu. Hein? Et là, qu'est-ce que j'ai acheté pour? De la petite colle. Fait que je vais tout arranger ça. Ça va être beau, beau, beau. Nickel. Bien content d'avoir acheté ce petit coffret-là. Sur Marketplace, donc abordable. Pas trop cher, parce que c'est quand même, j'en avais parlé dans la vidéo. C'est pas donné, hein? Neuf, ce petit coffret-là. Puis je l'ai pris, ben ça m'a coûté 30$, 20$ pour lui, puis 10$ pour le Tarantino. J'étais très content. Et ben on termine cette vidéo, mesdames et messieurs, avec un steelbook que je pensais pas vous présenter un jour parce que c'est pas un film qui a révolutionné l'année 2025. C'est pas un de mes films préférés de l'année, loin de là. Mais c'est le Superman de James Gunn en steelbook que je me suis battu pour avoir. Je suis arrivé au magasin, le Sunrise, il était là. Puis là, j'ai capoté. J'ai fait, oh my god, il me le faut, je le veux. Parce que je me suis dit, si il commence cet univers-là, puis il sort un steelbook pour chaque film, ben ma collection, ça va être plus facile de la faire que, mettons, le MCU, où est-ce que je veux me refaire tout en steelbook, mais c'est introuvable ou soit trop cher. Fait que si je pense avec le DCU, non, ouais, DCU, c'est ça, pas de EU. Donc, seulement le DCU, je me suis dit, ça se part bien. Superman, je l'ai. Fait que, après ça, les autres, Supergirl, blablabla, ça va être plus facile pour moi de finir par avoir l'univers au complet en steelbook que seulement, que seulement le Marvel ou même les Star Wars, toutes des grosses franchises où est-ce que c'est pas très abordable et quand même difficile à trouver les steelbooks. Donc, je vous présente ça dans un short, on va l'ouvrir ensemble. Il paraît qu'il est glow in the dark, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu, de ce que. Me semble, c'est ça. Me semble que ce que j'ai vu, il est glow in the dark, mais est-ce que c'est vrai? Je m'en rappelle pas. Donc, c'est ça, j'ai cherché longtemps. Ben, sur Amazon, il était là, j'étais comme hésitant. Me semble 45$, c'est cher. Pour la précommande, tout. Pouf, il est disparu. Indisponible. Indisponible sur Amazon. Là, j'essaie de trouver Marketplace, blablabla. Là, je ne trouvais rien. Finalement, la date de sortie de livraison a commencé. Fait que les gens l'ont eu. C'est là que j'ai vu qu'il était disponible. J'ai des gens voulaient le vendre, mais le double du prix, le quadruple du prix. Puis là, j'ai fait, gang de crosseur. J'ai manqué ma chance pour Superman. Là, je voulais aller à Plattsburgh, l'autre bord des lignes, aux États-Unis. Je me suis dit, je vais aller au Walmart, sûrement qu'il va être là. Je vais essayer, je vais me tenter. Je suis pas allé. Je ne le saurai jamais, mais j'aimerais ça y aller bientôt. Très, très bientôt. Donc, je l'ai eu au Sunrise, comme j'ai dit. Très abordable. Puis là, Sunrise, quand tu achètes des 4K, ben après 3, tu as 15% de rabais automatiquement. Donc, tu ne payes pas les taxes. Ce qui est quand même très cool. Fait que là, les prochains steelbooks que je vais aller me chercher, je pense que ça va être F1, le Dragon. J'ai pas vu le film, ça m'intéresse pas plus qu'il faut, mais le coffret est quand même beau, avec un genre d'émail. Si vous connaissez ça, vous connaissez ça. Sinon, fait beaucoup de fois, je dis ça, que si vous connaissez, tant mieux pour vous. Mais là, j'aime pas ça. Je me sens mal de ne pas vous inclure ceux qui ont un petit peu moins de connaissances. Mais bref, un gros
Gros steelbook avec un aimant steelbook, mais le derrière est bleu. Il n'y a pas d'image, il n'y a pas rien. Fait que je suis un peu mitigé à savoir si je le prends ou non. Et il y a Casper en steelbook aussi que ça m'intéresse, mais je sais pas si je vais le prendre. Parce que Casper me semble. Ça a mal vieilli. En tout cas, peut-être qu'en 4K, c'est beau. Sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. À la prochaine, on va se revoir bientôt pour je sais pas quoi. Si vous n'avez pas vu les vidéos d'Halloween sur la chaîne des Chialeux, allez-y. On a ouvert des cartes de hockey récemment aussi, fait que si ça vous tente, allez et jetez un petit coup d'œil. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!